candidat, on va y revenir. Bonsoir Jean-Philippe Tanguy. Bonsoir. Merci d'être là. La première question dans un instant. C'était notre fête ce soir. Pardon? C'était notre fête. Ah bah vous pouvez répondre évidemment. Vous pouvez répondre évidemment à Manuel Bompard. Pour Bompard, c'est très simple. On a peut-être fait perdre 8 mois dans son esprit, mais il a fait perdre 8 ans à la France, puisque les Insoumis ont systématiquement fait voter pour M. Macron. Donc la retraite de 64 ans, c'est parce qu'ils ont voté pour M. Macron. Bah, il était contre et il a manifesté contre. Comment? Il était contre, il a manifesté contre. Il peut manifester contre, c'est à sa faute. Je veux dire, il n'y aurait pas eu de manifestation contre la retraite à 64 ans si M. Macron n'était pas au pouvoir à cause de M. Mélenchon, ou grâce peut-être dans son esprit, puisque je pense que les Insoumis ont beaucoup bénéficié à beaucoup d'égards de la gratitude des macronistes, puisque en échange, M. Attal et ses amis ont fait élire une quarantaine de députés insoumis aux dernières élections. Donc tout ce petit monde se tient, et ce cinéma antifasciste auquel on assistait est lamentable. Parce que je vais répondre à vos questions, mais avant vraiment, les électeurs du Rassemblement national, mais les Français en général finalement, parce que quand on prend les Français pour des imbéciles comme la gauche, et je suis désolé quand vous ne leur répondez pas, c'est très grave pour la qualité du débat public. On ne peut pas dire qu'en France, il y a soi-disant une menace fasciste qui rassemble un tiers des Français. C'est inadmissible pour nos adversaires. C'est précisément ce qu'on a dit tout à l'heure à Marine Tondelier. Non, vous avez accusé Marine. Non, vous ne l'avez pas repris sur le fait qu'elle avait dit que c'était... Je lui ai dit précisément, vous êtes en train de dire que les personnes qui ont voté pour le Rassemblement national participaient à un péril fasciste. Non, et nous? Et les élus du Rassemblement national? C'est précisément ce qu'elle disait, elle. Non, mais elle, bien sûr qu'elle a le droit de mentir. Mais le fait que vous êtes des journalistes, vous n'êtes pas là pour servir la soupe du petit théâtre antifasciste. On sert la soupe absolument à personne. Mais si, parce que vous savez très bien, quand on est dans les coulisses avec Mme Tondelier, pourquoi elle prend un verre avec moi de temps en temps si j'étais un fasciste? Donc ce cinéma antifasciste, je ne le supporte plus. Par respect pour les électeurs, par respect pour la vérité, mais aussi par respect pour les gens en France, et ils sont nombreux, et vous le savez, qui s'inquiètent aujourd'hui d'un péril fasciste. Moi, quand je me balade dans le quartier juif de Paris, il y a de nombreux compatriotes juifs qui viennent me voir et nous disent « si c'est pas vous, si c'est pas Marine ou Jordan Bardella, on fera l'ALIA ». Ça veut dire que des Français de confession juive, qui sont Français depuis tellement de générations qu'ils ne sont même pas capables de le savoir eux-mêmes, veulent quitter le pays de leurs ancêtres et le pays pour lequel leurs ancêtres se sont battus. Quand vous avez des homosexuels qui n'osent pas se tenir dans la main parce qu'ils ont peur de se faire tabasser, c'est la faute du Rassemblement national? Quand vous avez des femmes qui n'osent pas s'habiller comme elles le souhaitent et comme elles le veulent, n'importe où en France, c'est la faute du Rassemblement national? Donc le péril fasciste aujourd'hui, c'est l'islamisme, et c'est ceux qui leur servent la soupe, c'est les insoumis et toute la gauche, qui soi-disant fait barrage à une menace fasciste qui n'existe pas, puisque nous sommes le bouclier des Françaises et des Français contre la menace islamiste et contre toutes les haines, et c'est ceux qui, depuis 30 ans, promettent aux Français de protéger la République, et jamais notre pays n'a été aussi gangréné par les haines, par l'antisémitisme, par l'homophobie, par la misogynie et par la haine de tous contre le tous. Et je vous rappelle aussi d'ailleurs que les chrétiens subissent beaucoup d'actes contre eux-mêmes, mais d'ailleurs aussi les musulmans, puisque cette haine des islamistes et cette hystérie qu'ils créent en France touche évidemment nos compatriotes musulmans qui veulent pratiquer leur culte en paix. Donc le Rassemblement national rétablira l'unité nationale évidemment et la concorde. Et je dois dire que franchement, d'avoir entendu pendant plus de 20 minutes un délire qui, une fois de plus, insulte l'intelligence des Français, mais insulte les Français qui sont inquiets et qui ont raison de l'être, puisque nous assistons à un déferlement de haine des Français contre des Français.